Bonjour et bienvenue sur votre logiciel Desmos Infirmier. Je vous propose de découvrir ensemble notre nouveau menu suivi de factures qui va vous permettre de gérer très facilement vos factures et d'y accéder très facilement également. Je vous propose de regarder ensemble ce nouveau menu qui est accessible depuis la barre de menu en cliquant tout simplement sur suivi de factures. Sur la gauche, vous allez pouvoir retrouver tous les mois de l'année qui apparaissent et pour chaque mois, vous allez pouvoir retrouver le nombre de factures qui a été fait et le montant total auquel ça correspond. Ici, on va s'intéresser aux factures du mois de novembre et en cliquant sur le mois de novembre, on va retrouver en haut le nombre de factures et le montant total de factures pour le mois de novembre. Donc pour ce mois-ci, on va pouvoir retrouver différentes informations avant d'accéder à la facture. Donc, avant d'accéder à la facture, on va accéder à une carte facture comme celle-ci, où on va retrouver le nom du patient, également son adresse. On va avoir accès également à l'infirmier qui a fait la facture, avec la date de facture. On va retrouver les informations qui concernent la part AMO. S'il y a une part AMC, on pourra retrouver les informations également. Et s'il y a une part patient, on pourra retrouver également les informations. On va retrouver également le numéro de la facture et le montant total de la facture. Au niveau de la part AMO, on va pouvoir venir statuer sur l'état de la facture. Est-ce que cette facture, au niveau de la part AMO, elle est à télétransmettre au tiers? Est-ce qu'elle a été envoyée? Est-ce qu'elle a été payée? Ou encore, est-ce qu'elle a été rejetée par le tiers? Je vais pouvoir également modifier la date si nécessaire et ajouter un commentaire. Je vais ensuite, en un clic, pouvoir accéder à la facture qui apparaît sur la droite. Je vais retrouver un certain nombre d'informations, donc je vais retrouver le numéro de la facture, également le montant de la facture, plusieurs actions possibles. Je vais pouvoir venir télécharger la facture, je vais également pouvoir venir imprimer la feuille de soins ou encore annuler la facture. Ensuite, en dessous, je retrouve également un certain nombre d'informations, à savoir les informations du patient, le nom et prénom du patient, sa date de naissance, son adresse. S'il y a une part patient, elle apparaîtra ici. Également les informations concernant la sécurité sociale, avec la même façon ici de pouvoir venir modifier l'état du tiers à cet endroit-là. Également, je vais pouvoir venir retrouver les informations de la mutuelle s'il y a une part mutuelle, les informations de l'infirmier et les soins qui ont été facturés. Au niveau de la facture également, on va avoir la possibilité de annuler la facture. Si on s'est trompé, on a fait une erreur, on va vouloir venir annuler en cliquant sur le bouton annuler. Je vais confirmer que je souhaite annuler la facture. Les informations d'annulation apparaissent ici. On me dit que ma facture a été annulée à la date du jour. Ça va me générer automatiquement un avoir que je vais pouvoir venir afficher ici. Je retrouve les informations de l'avoir avec un numéro d'avoir, une date. J'ai également la possibilité de venir imprimer l'avoir si nécessaire ou de le télécharger. J'ai bien entendu également la référence de la facture à laquelle je vais pouvoir accéder et je retrouve les informations également avec le petit tag annulé au niveau de ma facture. On va s'intéresser maintenant à un autre type de facture, une facture par exemple pour laquelle on va avoir une part patient ou encore une part mutuelle. Donc on va commencer par une facture où on va retrouver une part patient et on va pouvoir modifier justement les informations. Donc au niveau de cette carte facture ici, on retrouve une part AMO et on retrouve une part patient qui est à l'état actuel de à régler par le patient. Donc en cliquant dessus, on va pouvoir modifier l'état de la facture et renseigner, une fois que notre patient nous aura payé, de dire que ça a été payé par le patient. De manière automatique, on va venir renseigner également le mode de règlement qui sera par défaut le mode carte bancaire parce que c'est le mode de paiement le plus utilisé aujourd'hui. Mais bien sûr, on pourra venir modifier le mode de paiement en renseignant chèque, virement ou encore espèce. Ici, on va laisser le mode carte bancaire. On va retrouver également la date qu'on va venir pouvoir modifier si nécessaire en renseignant une autre date. Et on va pouvoir également ajouter un commentaire. Donc ici, je vais tout simplement renseigner par exemple test et je vais enregistrer le règlement. Donc ici, je vois qu'au niveau de la carte facture, le mode de règlement a changé, l'état du règlement a changé ici. J'ai bien l'état qui est payé du coup par le patient.
En cliquant sur la facture, je vais venir afficher la facture et je vais retrouver les informations au niveau de la part patient avec le montant qui a été payé par le patient. Et je retrouve ici donc l'état qui est ici payé avec le commentaire qu'on a saisi ici qui apparaît test. On va regarder maintenant une autre facture avec une part AMC. Donc par exemple au niveau de cette facture-là, on retrouve justement donc une part AMO avec une part AMC également qui apparaît. Donc au niveau de la part AMC, ici ce qui a été indiqué, c'est que la part AMC a été rejetée. Donc je vais pouvoir cliquer et venir modifier quand ce sera justement traité, venir par exemple renseigner que ça a été finalement payé. Pareil, au niveau du commentaire, j'ai la possibilité d'ajouter un commentaire. Donc ici, j'ai le commentaire test qui apparaît. Je vais pouvoir venir enregistrer l'information. J'ai l'état de la facture donc, qui est modifié. Je vois que ça apparaît en payé. Et au niveau de la facture, quand je viens afficher la facture, je retrouve bien donc, les informations concernant la part Sécu, concernant la part mutuelle avec l'état qui a été payé, le commentaire qui apparaît bien. Ensuite, pour accéder à une facture, je vais avoir plusieurs moyens, plusieurs possibilités d'accéder à une facture à l'aide de différents filtres qui sont présents ici en haut. Si je travaille au sein d'un cabinet, de manière automatique, on va venir m'afficher toutes les factures du cabinet. Je vais avoir ici accès à un filtre qui va venir me dire si je veux justement afficher uniquement mes propres factures et pas les factures du cabinet. Donc j'aurai cette possibilité d'afficher uniquement mes propres factures. Je vais également pouvoir venir faire un filtre au niveau de la sécurité sociale. Si je vais vouloir venir afficher uniquement les factures qui sont à télétransmettre, je vais pouvoir venir les afficher en cliquant sur à télétransmettre. Ou encore, si je veux accéder aux factures qui ont été rejetées par la Sécu, je vais pouvoir venir justement les afficher ici. De la même manière, je vais pouvoir venir faire la même chose au niveau de la part mutuelle. Donc si je veux venir justement sélectionner les factures pour lesquelles j'ai eu des rejets pour la part mutuelle, c'est tout à fait possible. Et j'ai également des filtres qui sont disponibles au niveau de la part patient. Je pourrais venir voir et afficher justement les factures qui m'ont été payées par le patient ou justement qui ne m'ont pas été payées. Et enfin, je vais pouvoir retrouver une barre de recherche dans laquelle je vais pouvoir renseigner le nom du patient. Donc par exemple, je vais pouvoir mettre démo et je vais avoir toutes les factures de ma patiente démo Nathalie. Et je peux également venir renseigner le numéro de la facture, donc par exemple 17, et je vais afficher le numéro de la facture, ça m'affiche bien la facture en question. Donc voilà, donc on a vu ensemble toutes les fonctionnalités qui sont possibles au niveau du menu suivi de facture. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.